Bonjour à vous, aujourd'hui une vidéo sur mon métier d'architecte. Donc je vous emmène à mon bureau, on est à Saint-Étienne sur le site de la Cité du Design, c'est les bâtiments de l'ancienne manufacture d'armes. Donc je vais vous parler aujourd'hui des différentes étapes d'un projet avec un architecte. J'ai parlé dans une précédente série de vidéos des 4 premières étapes, celles qui mènent jusqu'au dossier de permis de construire. Et à partir d'aujourd'hui, on va voir les 4 étapes suivantes, celles qui mènent jusqu'au pilotage de chantier. Donc c'est ce qu'on appelle une mission complète, une mission de maîtrise d'œuvre. Et donc moi, en fonction des demandes de mes clients et en fonction de mes disponibilités, je vais aller plus ou moins loin dans ces différentes étapes. Je peux faire jusqu'au permis de construire simplement, ou alors une mission complète jusqu'au pilotage de chantier, et parfois, mais un peu plus rarement, uniquement jusqu'au projet détaillé. Donc c'est ce qui correspond à la phase 5 que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc je vais vous emmener voir directement mon écran sur un projet que j'ai en cours et je vais vous montrer à quoi correspond cette étape. À ce stade, le dossier de permis de construire a déjà été déposé en mairie, donc il est en cours d'instruction. Il faut compter entre 2 et 3 mois en fonction des cas. Et puis c'est pendant ce temps-là qu'on va faire la phase 5, le projet détaillé. Donc on part de plans au niveau du permis qui sont finalement assez succincts. On a ce genre de plan à l'échelle 1 centième, ça veut dire que 1 cm représente 1 mètre. Et on va passer sur des plans beaucoup plus détaillés. Donc c'est ce genre de choses. On a cette fois des plans à l'échelle 1 cinquantième. Et on va mettre beaucoup d'informations en fait, sur ces documents. On a des cotations dans tous les sens, c'est-à-dire les dimensions des pièces. On a la position des prises et des interrupteurs, la liaison entre chaque interrupteur et chaque lampe. On a aussi les réseaux, ici en orange, de ventilation, en marron les réseaux d'eau usée, on a aussi les réseaux d'eau pluviale, on a des annotations un peu de partout. L'idée c'est vraiment de préciser les choses et en fait on discute avec les clients pour que moi je puisse les conseiller et que je puisse aussi bien comprendre ce qu'ils attendent. Donc on fait la même chose vue en coupe, on coupe sur le bâtiment et puis on montre les différentes parois, quelle est leur composition, les hauteurs, on repère des détails techniques qu'on va développer ensuite. Je fais aussi un petit cumul de différents styles que les clients aiment bien pour vraiment bien communiquer avec les artisans et qu'ils comprennent ce qu'on attend d'eux. Et puis on fait un carnet de détails techniques. Donc ça c'est l'un des détails qui permet de montrer la jonction entre les différents éléments. Là c'est un mur en ossature bois et un plancher en béton. On voit comment ça se présente à l'articulation entre les deux, quelles sont la composition de chaque paroi et dans quelles épaisseurs. Et puis on a du coup aussi un descriptif technique. Donc là au niveau des plans, on a défini tout le projet mais d'une manière dessinée. Et là on va définir tout le projet mais d'une manière écrite. Donc là on a un dossier d'une trentaine de pages qui est organisé par lot, donc le lot maçonnerie, le lot plomberie, le lot électricité, etc. Et qui est classé aussi par pièce. Donc par exemple ici on a un paragraphe sur la charpente de la toiture qui comprend par exemple charpente, bois séché, raboté et traité classe 2, chevron porteur y compris quincaillerie, débord de toiture en lambris douglas naturel posé sur chevron, isolation par insufflation d'encaisson de 360 mm de ouate de cellulose à une densité de temps, une résistance thermique de temps, etc. Donc là on va préciser aussi les quantités, les performances attendues et puis toutes les subtilités qu'il faut communiquer aux entreprises. Tout ça, ça permet ensuite aux entreprises de chiffrer et ça correspond à l'étape suivante, l'étape 6, dont on parlera dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, à bientôt, ciao!